been a few hours, but it felt like days. Only been days, but it felt like months. Been gone for a year, only know like once. Life move fast when you do what you want. Hello, hello! Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alicia. Entre les lignes, c'est le podcast où on va parler de tout. Peut-être souvent de rien d'ailleurs. On va rire, on va pleurer, ou je vais pleurer. On va se mettre en colère, mais on va passer un bon moment. Dans ta voiture, sous la douche, pendant que tu fais la vaisselle. On va s'amuser, je te le promets. Avant de commencer, je tiens à m'excuser parce que je suis malade. Donc du coup, ma voix ne sera probablement pas aussi agréable que d'habitude à écouter. Vous remarquerez que je me suis glissé des fleurs toute seule. Et si j'ai l'air essoufflé, que vous avez l'impression que j'ai été coursée par un bœuf, c'est le cas, ok? Alors non, c'est pas le cas que je me suis fait courser par un bœuf, mais c'est le cas que je suis essoufflée. Je sais pas ce que j'ai chopé. À chaque mot que je prononce, à chaque phrase, c'est une épreuve. Il y a mon cœur qui fait doudou. Ici, on a dit qu'on est la poète nature peinture, ok? Mais je suis au bout de ma vie là, au bout. J'ai jamais eu une maladie aussi douce, mais aussi chiante. C'est-à-dire que j'ai pas eu les symptômes qu'on n'aime pas trop, nez qui coule, fièvre, etc. Mais je suis essoufflée, voilà. Et puis, j'ai l'impression d'avoir un chat dans la gorge tout du long. J'arrive pas à respirer correctement. Enfin bref. On va directement rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on va essayer d'être concise et précise pour fatigue, pour plutôt, comment je dirais ça, pour préserver ma douce voix. C'est toujours pareil. Les gens se comportent toujours de la même façon avec moi. Je n'y arrive jamais. J'ai beau essayer, c'est toujours la même chose. Si vous vous êtes déjà dit une de ces phrases au moins une fois, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler des schémas et plus généralement de cette tendance qu'on a à reproduire les mêmes schémas encore et encore. Aaron Beck définit le schéma cognitif en disant qu'il désigne des connaissances ou croyances de base qui constituent la compréhension qu'une personne a d'elle-même, du monde et des autres. C'est donc les bases de notre perception du monde. Donc vous vous rendez compte à quel point c'est hyper important. Et là où moi, je suis arrivée à cette réflexion, qui m'amène aujourd'hui à tourner cet épisode, c'est que pour moi, les schémas font partie de notre héritage. C'est-à-dire que quand on arrive au monde, on n'a aucune croyance, on n'a aucune connaissance. Et ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est nos expériences. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas tous pareils, mais il y a une grosse partie qu'on a héritée. C'est-à-dire que ce que nous sommes, c'est la somme de ce qu'on nous a appris et de nos expériences de vie. Donc finalement, les schémas font partie de notre héritage. Sauf que moi, je suis arrivée à un point de rupture. Je sais plus quel âge j'avais, je pense que j'avais un peu plus de la vingtaine. Et ce que je dis là, c'est pas pour dire que ce qu'on m'a appris dans le monde, je vais plutôt parler des parents parce que c'est plutôt eux qui ont la lourde responsabilité de nous éduquer. C'est pas pour remettre en cause ça, c'est simplement pour dire qu'à un moment donné, j'avais besoin de me faire ma propre perception de la vie. Parce que ce que mes parents m'ont appris, pas ne me convenait plus, mais ne m'amenait pas au résultat que j'escomptais. Comme j'ai dit au début, c'est typiquement le genre de phrase où on dit mais j'ai essayé, ça fonctionne pas. Chaque fois que j'essaye, c'est toujours pareil. Mais en fait, si tu essaies de la même façon, c'est normal. Il y a une phrase que j'adore, que je dis à qui veut bien l'entendre. J'aimerais bien qu'elle vienne de moi, mais ce n'est pas le cas. Elle vient d'Albert Einstein qui dit que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et je pourrais m'arrêter là, je pourrais arrêter de parler parce que cette phrase se suffit à elle-même. Je répète, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu essayes de faire quelque chose
une fois, deux fois, trois fois, et que tu t'y prends toujours de la même façon, et que tu échoues à chaque fois, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose que tu dois changer dans ta manière de faire. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que c'est facile. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, parce qu'on va revenir à nos fameux schémas. Ce sont des choses qui sont tellement profondément ancrées en nous que c'est compliqué de changer qui l'on est finalement. Parce qu'encore une fois, ça fait partie de qui nous sommes. Mais à un moment donné, vous êtes bien d'accord avec moi que si on n'arrive pas au résultat escompté, il faut accepter de pouvoir changer. Il faut accepter de remettre un certain nombre de choses en question. Déjà, il y a quelque chose pour moi qui est très simple, c'est que il n'y a pas de manuel pour être parent. Je suis pas maman, mais je sais qu'il n'y a pas de manuel. Et donc, forcément, nos parents font avec ce qu'ils connaissent. Donc, c'est un ensemble d'héritage de pensée. Parce que eux, qui les a éduqués, c'est leurs parents. Et leurs parents ont été éduqués par qui? Par leurs parents. Donc, en fait, on hérite de choses. Et puis, non, on ne sait pas quoi faire avec. On ne sait pas quoi faire avec. Pourquoi? Parce que déjà, on vit plus dans les mêmes mondes. Même nos parents le voient. Ils aiment bien dire, à mon époque, on ne faisait pas ça. À mon époque, on ne faisait pas ci. À mon époque, c'était pas comme ça. Donc déjà, de base, on ne peut pas continuer à faire de la même façon, à voir les choses de la même façon, parce qu'on n'évolue pas dans le même monde. On n'attend plus les mêmes choses de la vie. Et donc, du coup, on est amené à modifier ces schémas de pensée, à déconstruire, comme on dit. Ce mot-là est hyper à la mode. J'ai pris du temps à le comprendre, mais c'est vrai qu'arrivé à un âge, j'ai l'impression qu'en fait, alors, j'ai jamais posé la question à mes parents de si eux sont passés par cette étape. Je pense que je devrais, parce qu'on ne doit pas être les seuls. Hein. En fait, tu passes par l'étape où tu dois déconstruire tout ce que tes parents t'ont appris et tu dois garder ce qui te convient pour ta vie, donc ce qui te correspond, parce qu'encore une fois, nos parents ne nous apprennent pas que de la merde. Hein. Il y a plein de choses qu'ils nous apprennent qui vont nous servir. Et donc, tu dois prendre cette partie-là, tu dois la garder, tu dois la façonner à ton image, et puis il y a tout ce que toi, tu dois construire pour t'amener à devenir qui tu veux être. Parce que quand t'es petit, t'en sais rien, tu fais ce qu'on te dit de faire, et puis c'est tout, basta, bye bye. Sauf qu'à un moment donné, quand tu grandis, tu as quand même des aspirations. C'est-à-dire que tu aspires à être quelqu'un, tu as une idée très claire, voilà, c'est ce que je voulais dire. Tu as une idée très claire de qui tu as envie de devenir. Et par conséquent, qu'est-ce qui va t'amener à qui tu as envie de devenir? C'est tout ça, c'est te construire en fait finalement. Et je trouve, selon moi, que se construire, c'est dur. Ça, tu passes par des crises de larmes partout, tu te dis mais je comprends pas, etc. J'arrive pas, ça m'énerve et tout ça. Et en fait, le but de cet épisode, finalement, c'est un peu de me plaindre. Se déconstruire, c'est super dur. Tu te rends compte, tout ce qu'on t'a appris pendant, allez, on va prendre une moyenne d'âge d'une vingtaine d'années. Tout ce qu'on t'a appris pendant une vingtaine d'années, maintenant que t'es soi-disant un adulte, j'ai 27 ans, je me considère encore comme un enfant. Il y a des fois, je me dis, il y a des trucs que je peux pas dire à mes parents parce que j'ai l'impression d'avoir fait une grosse bêtise. C'est rien à voir, t'as 27 ans, meuf, vis ta vie. J'ai 27 ans, je me sens encore comme un bébé. Mais bref, au bout d'une vingtaine d'années, on considère que vous êtes un peu adulte et donc du coup, que vous devez faire vos propres choix. Mais vous faites des choix comment? Par rapport à ce qu'on vous a appris. Et puis ces choix-là ne vous mènent pas forcément à ce que vous voulez être, encore une fois, à l'adulte de demain, à la personne de demain, à votre moi de demain que vous voulez être. Et donc du coup, il faut faire quoi?
eh ben, il faut tout déconstruire. Voilà. Pour arriver au résultat. Donc, si vous pensiez que cet épisode, c'est un message d'espoir, non, c'est juste pour me plaindre. Non, je rigole. En soi, c'est simplement pour dire que l'étape de la déconstruction, on est tous passés par là. La conclusion de cet épisode, c'est que certes, on vous a appris des choses, vous avez fait avec pendant longtemps, c'était amplement suffisant, mais le jour où ça ne l'est plus, n'ayez pas peur de déconstruire. Ça ne veut pas dire que vous remettez en cause l'éducation de vos parents, bien au contraire. Ça veut simplement dire que vous savez quel genre d'adulte ou vous savez quel genre de personne vous avez envie d'être. Et par conséquent, pour l'être, il faut prendre une partie de ce que vos parents vous ont donné comme héritage et puis créer vous-même vos propres bagages, votre propre perception de la vie. Et c'est aussi un épisode pour vous dire qu'il ne faut pas avoir peur du changement. C'est normal que de premier abord, ça effraie. Pendant 20 ans, on a fait d'une certaine façon, on était bien content, ça nous allait bien. Pourquoi maintenant ça ne nous va plus? C'est normal. Mais, comme dirait notre ami Einstein, je le répète parce que j'ai envie de dire ça pendant tout l'épisode, clairement, j'aurais pu juste vous balancer cette phrase-là et puis vous dire l'épisode est terminé, bisous, bye bye, à bientôt sur les ondes. Mais non. Mais admettons que la phrase se suffit à elle-même. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si vous avez essayé 1, 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, c'est pas que vous êtes nul. Vous êtes pas nul. Vous avez juste pas réussi parce que peut-être que vous vous y êtes pas pris de la bonne façon. Et peut-être que vous avez essayé encore et encore de la même manière. Donc changez. Vous n'êtes pas obligé de tout changer. Changez juste une toute petite chose. Et puis voyez ce que ça donne. De toute façon, je crois bien que la vie, c'est essayer tout un tas de trucs, voir ce qui marche et voir ce qui marche pas. Je pense que je peux pas définir, en tout cas moi, ma perception de la vie d'une meilleure façon que ça. C'est chaque jour, on met un pied devant l'autre et puis on voit ce qui fonctionne, on voit ce qui fonctionne pas. Mais ce qui est sûr, c'est que quand ça fonctionne pas, ne réessayez pas de la même façon. Ça ne sert à rien. Vous allez encore échouer. Puis après, vous allez dire, je suis nul. Non, vous n'êtes pas nul. Vous n'êtes pas nul, je vous promets. Eh bien, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à aimer, à partager, à commenter. Pour nous aider à grandir, je t'invite également à mettre 5 étoiles au podcast. Tu trouveras également le lien de la page Instagram dans la bio si jamais tu veux être tenu au courant des actus sur le podcast ou que tu veux tout simplement discuter avec moi. Je te dis à bientôt et je t'embrasse.